Et de retour, je vous le disais, Voix d'avenir, et on va parler préservation des ressources. On est avec Laurent Roy, directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Bonjour. Et Martial Sadier, député de la 3e circonscription de la Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, c'est ça? Tout à fait. Bienvenue messieurs ici au Printemps des Territoires 100% digital pour ce temps d'échange. Vous venez d'intervenir sur la plénière, vous allez intervenir sur la plénière sur la préservation des ressources. Laurent Roy, quelle est la mission de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse? Alors l'Agence de l'eau, c'est un établissement public de l'État dont le but, c'est d'aider tous les partenaires qui vont vers le bon état des eaux. Pour ça, on prélève des redevances et on donne des aides, on donne des subventions. Le bon état des eaux, c'est lutter contre la pollution, en particulier maintenant la pollution de temps de pluie, mais aussi toutes les substances chimiques qui vont vers les cours d'eau, les pesticides, les médicaments, etc. C'est la quantité d'eau, particulièrement important dans le contexte du changement climatique. C'est les milieux naturels, le bon fonctionnement des milieux, les écosystèmes, les rivières, les zones humides. Et pour tout ça, on subventionne les maîtres d'ouvrage qui s'engagent. Et vous l'avez abordé, mais quelles sont avec des exemples les problématiques principales? Les problématiques principales, c'est bien ça. C'est d'abord, il faut lutter contre la pollution. On a beaucoup assaini. On a assaini les villes, on a assaini les industries. La qualité de l'eau s'est ainsi beaucoup améliorée. Mais il reste des problèmes de pollution diffuse, beaucoup de substances chimiques qui imprègnent les milieux. Et il reste les pollutions qui, en temps de pluie, vont ruisseler sans traitement vers les milieux naturels. Mais il y a surtout le changement climatique. Avec le changement climatique, la ressource en eau est de plus en plus tendue. Il faut donc économiser l'eau, lutter contre tous les gaspillages, les fuites dans les réseaux d'eau potable, par exemple. Il faut aussitôt développer des solutions pour favoriser la recharge des nappes souterraines. Il faut développer des solutions fondées sur la nature pour aider les zones humides à réguler les cycles hydrologiques. Et puis, il faut que tout ceci fonctionne bien écologiquement parlant, que les écosystèmes fonctionnent bien. Donc, restaurer les rivières, les zones humides, le littoral, pour avoir des écosystèmes humides et aquatiques qui fonctionnent le mieux possible. J'ai un peu la même question pour vous, Martial Sadier, avec peut-être la particularité d'un territoire de montagne que vous connaissez. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières sur votre territoire? Alors oui, d'abord, moi je représente le comité de bassin. Le comité de bassin est adossé à l'Agence de l'eau. Le comité de bassin, c'est le Parlement de l'eau autour des grands fleuves. Quelle est sa mission? La mission, c'est d'abord, il est composé d'hommes et de femmes qui représentent tous les usagers de l'eau. Donc vous avez un collège des élus, vous avez un collège, par exemple, où on retrouve les agriculteurs, les industriels, les énergéticiens, et puis un collège du monde environnemental, associatif, la pêche. Et ce comité de bassin, il est adossé à une agence de l'eau. Chaque agence de l'eau a un comité de bassin. Et ce comité de bassin, c'est le Parlement. On discute de la politique que va mettre en œuvre l'agence de l'eau. On vote les moyens de financement et on demande à l'agence de l'eau de les mettre en œuvre. Et sur ma première question, c'est moi qui vous ai interrompu, pardon, sur l'agence de l'eau, c'était intéressant de pouvoir le préciser maintenant. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières sur les territoires de montagne que vous connaissez? Les territoires de montagne sont impactés par l'évolution du climat et nous en avons deux. C'est la fonte des glaciers. C'est beaucoup moins de neige au printemps. Nous avons moins de neige l'hiver et donc elles font beaucoup plus vite au printemps. Les territoires de montagne sont ce qu'on appelle en amont des zones où on consomme l'eau. Il y a un décalage entre les zones qui produisent l'eau potable et les zones qui les consomment. Et nous sommes confrontés à l'évolution du climat. On mange du capital aujourd'hui. Demain, il y aura moins de glaciers, donc potentiellement moins d'eau. Et puis aussi, nous sommes confrontés aux aléas climatiques. On a vu le désastre des événements dramatiques l'automne dernier, donc aussi beaucoup de travaux sur la protection contre les inondations. Je vous pose la question à tous les deux. La Banque des Territoires est intervenue en quoi? Pourquoi? Comment? Voilà, la Banque des Territoires, nous avons mis ensemble en place avec le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avec l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée, puis avec Éric Lombard, le patron de la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires par définition, un aquaprêt, c'est-à-dire nous avons inventé un dispositif pour financer sur 50 à 60 ans, en complément des aides de l'Agence de l'eau, un prêt de la Caisse des dépôts pour, par exemple, financer le renouvellement des réseaux d'eau potable dans une collectivité territoriale. Et c'est complètement complémentaire de ce qu'on fait, c'est-à-dire l'Agence de l'eau donne des aides, des subventions sur ce qui sert en priorité à l'atteinte du bon état des eaux. On va aussi en priorité sur les territoires les plus ruraux. La Banque des Territoires va intervenir en prêt avec les aquaprêts sur des choses qui ne sont pas éligibles pour l'agence parce que pas directement liées au bon état ou pas situées dans les territoires ruraux les plus fragiles, mais qui pour autant sont indispensables pour que les collectivités puissent investir, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire actuelle pour relancer l'investissement. Et donc les deux dispositifs s'harmonisent dans le cadre de conventions que toutes les agences de l'eau ont signées avec la Banque des Territoires pour avoir des critères partagés, des critères d'instruction technique, d'instruction financière, du plus partagé possible, pour avoir une bonne connaissance de chacun du dispositif de l'autre et ainsi pour voir
proposer aux collectivités un package global, les aides de l'agence, les aquaprêts, au service de l'investissement dans le domaine de l'eau. Et je voudrais juste m'arrêter sur ce qui a été dit sur les réseaux d'eau. Quelle est la problématique particulière sur les réseaux d'eau? C'est qu'il y a une perte, hein, c'est ça, effectivement, des réseaux entre le point A et le point B. Il y a une perte de l'eau que vous estimez. Voilà, d'abord un réseau, il a une durée de vie. C'est ça. Quand on fait un réseau d'eau potable, on le fait pour environ une cinquantaine d'années. Et en France, vous avez des communes qui sont à 90% de rendement. C'est-à-dire que quand on puise 10 litres d'eau, il y en a 9 qui arrivent au robinet. Et puis on a des communes qui sont à 30 ou 40% de rendement. Et donc pour minimiser les pertes, pour économiser l'eau, parce qu'il faut économiser l'eau, il y a deux manières. D'abord la consommer moins. Donc chacun doit faire un effort. Et puis quand il y a des tuyaux percés, si vous me permettez cette expression, eh bien, il faut les remplacer. Et on les remplace avec une aide de l'Agence de l'eau et un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts, Banque des territoires. Et sur ce point-là, j'imagine que c'est un travail dans tous les territoires, et notamment les plus petites villes et les villages. On parlait de montagne tout à l'heure. J'imagine que c'est un travail énorme, ce remplacement des réseaux d'eau. Oui, il y a globalement un déficit d'investissement en France. Hein. C'est-à-dire que les collectivités avaient beaucoup investi pour créer les réseaux, mais n'ont pas forcément été en possibilité de le faire pour les renouveler suivant un rythme suffisamment régulier. C'est pour ça qu'il y a besoin de financement de l'agence, mais surtout financement d'aquaprêt, parce que le prêt est adapté au renouvellement de réseau. Il y a un retour financier derrière. Les usagers de l'eau payent le prix de l'eau, donc ça permet d'amortir des investissements qui durent longtemps, qui durent plusieurs décennies. Donc un prêt sur plusieurs décennies pour financer un investissement sur plusieurs décennies, c'est raisonnable. Mais effectivement, ensuite, tous les territoires ne sont pas égaux entre eux. Les territoires ruraux les plus sensibles n'ont quand même pas forcément la possibilité de faire. Donc là, nous, on va les aider, on va les subventionner. Mais partout, il faut faire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ici dans la Social Room, Laurent Roy et Martial Sadier. Très bon printemps des territoires. Merci. Et très bonne journée.